Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans la place de l'info. Je vous souhaite un excellent week-end sur 8 Mont-Blanc, beaucoup de programmes à ne pas manquer. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une démarche bien-être. Comment essayer de voir le corps de manière un peu différente. C'est pas la rate, le foie qui va pas, etc. C'est au contraire votre corps, votre aura, votre dimension intérieure avec un expert en médecine chinoise, Sébastien Hans. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de gérer la médecine différemment ? La médecine au sens large. Médecine, vraiment dans ce que ça veut dire, c'est-à-dire pas mon petit point qui ne va pas, mais mon aura, ce que je suis. Je suis donc expert en médecine chinoise et pour parler de la médecine au sens de la médecine chinoise, déjà on parle d'énergie et on considère, nous en médecine chinoise, le corps dans sa globalité, l'être dans sa globalité. Un être humain, ce n'est pas juste un corps, c'est un corps et un esprit. J'ai testé pour vous, je vous dirai ce que j'en pense. C'était il y a quelques jours dans votre cabinet. Mais auparavant, Pauline Courceau est avec nous. Bonjour Pauline. Bonjour Alexis. Évidemment, il y a plein de titres qui vous intéressent. Outre l'euro, évidemment, on en parle dans tous les médias, donc vous parlez un petit peu d'autre chose. Et notamment, ce projet de mosquée. Alors, c'est une Arlésienne ou pas, Annecy ? Alors, ça y est, ça va voir le jour. Le tribunal de Grenoble a tranché, a rejeté les référés des riverains. Il y aura donc bien une mosquée à Annecy dans le quartier des Fins. La construction a commencé, ça devrait voir le jour dans une quinzaine de mois et les fidèles pourront prier de nouveau dans un vrai lieu de culte. On en parlera bien entendu ici dans ce journal. Deuxième titre, c'était très important ce matin, un véritable tour de chauffe pour le Grand Bornand. Exactement. L'IBU, qui est l'instance qui contrôle un petit peu le biathlon, est venue en visite au Grand Bornand pour visiter les installations et homologuer le site pour une prochaine manche de Coupe du Monde en biathlon qui devra avoir lieu en 2017. Il s'agit de l'organe de référence. Exactement. Dernier titre, c'est un sport que vous voyez très souvent l'été lorsqu'il fait beau avec ses ascendants, ce sont les parapentes. Il y a un dernier fabricant, non pas de parapentes mais de planeurs, en Europe. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus de planeurs dans les Alpes du Sud, du côté de Gap notamment. On en fait aussi ici. Exactement, et Jean-Paul Crespi a rencontré, donc justement comme vous le disiez, l'un des derniers. Il est un des derniers fabricants en Europe. Son dernier concurrent, c'est la Slovaquie. Il fabrique en fait des planeurs ultra modernes. Vous le verrez, c'est à ne pas manquer avec de très jolies images. À ne pas manquer les images de Jean-Paul Crespi. Merci beaucoup Pauline, préparez-vous pour le JT dans 27 minutes. Tout de suite, place de l'info. Comment envisager son corps d'une manière différente? Dans quelques instants sur ce plateau, juste après vous, j'ai la chance de recevoir un exceptionnel maître d'art, parce que moi, quand on fait bien à manger, c'est une véritable maîtrise d'art, c'est un maître fromager. C'est vrai que dans l'actualité médicale des derniers mois, on a un peu stigmatisé ces fromages qui feraient qu'avec une consommation un peu épaisse, c'est pas très très bon pour l'organisme. Je vous pose la question. Info ou intox? Il vient juste après. Par rapport aux consommations de fromage et de laitage. Faites attention, il est dans le studio. Attention. Alors, c'est vrai qu'en médecine conventionnelle, on recommande en France, je précise, de consommer au moins 3 fois par jour des produits laitiers pour le calcium, etc. Selon la médecine chinoise ou d'autres types de points de vue médicaux, on va dire qu'il faut modérer. En fait, tout dépend à qui on s'adresse. Il y a des gens chez qui ça va plutôt être nécessaire ou intéressant d'en consommer un petit peu. Et il y a d'autres personnes, selon le point de vue de la médecine chinoise, où il convient de mieux les consommer avec modération pour pas aggraver certains déséquilibres, certains troubles qu'ils ont. Sébastien Hans, vous êtes formateur, également expert en médecine chinoise. Vous exercez en Suisse. Ma question toute simple, les Chinois, il y a 3000 ans, ont vu le corps comme un mini-cosmos qui est divisé donc en galeries, en souterrains, mais aussi en méridiens. On sait bien, la Terre, il y a des méridiens dans le corps humain également. L'Occident n'en a pas encore conscience totalement, mais l'humanité détient un véritable trésor avec la médecine traditionnelle chinoise qui a même autour de 4 à 5 000 ans d'existence. Ça ne veut pas dire que c'est une vieillerie qui n'a pas évolué. Ça veut dire que pendant ces 4 à 5 000 ans, cette médecine n'a pas cessé d'évoluer au fur et à mesure des nouvelles connaissances qui sont apparues. Et en effet, il y a des méridiens, il y a des points d'acupuncture, beaucoup ont entendu parler de ça. Alors, dans la démarche symbolique, ça veut dire que chacun est un petit monde en soi. C'est ça, chacun est une petite planète et on va dire même que chacun est un univers en soi. On parle de microcosme et de macrocosme. En fait, selon la médecine chinoise, l'être humain fonctionne exactement
comme la nature parce qu'il en fait partie. Et s'il y a des mouvements climatiques, par exemple, comme en ce moment où il fait très humide, chaud, froid. Oui, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie. On sait, nous, en médecine chinoise, que ça va influencer sur telle ou telle pathologie ou des problèmes d'œdème, de rhumatisme, par exemple, ou même de troubles digestifs. Si, au contraire, comme l'année dernière, il fait très sec, il y a de la canicule, ça va influencer plus sur les maladies cardiovasculaires, d'autres types de troubles. Et même un petit peu plus loin, la médecine chinoise a développé ce qu'on appelle la chronobiologie, c'est-à-dire l'étude même du mouvement des astres qui a une influence sur tout ce qui se passe sur Terre et donc notre corps humain. Donc oui. J'ai testé pour vous, il y a deux choses qui m'ont étonné. La première, c'est effectivement cette vision globale et le fait que l'on peut traiter, mais voir le corps en globalité, aussi bien par la jonction pas de piqûres, mais effectivement d'aiguilles que l'on met dans le corps, mais aussi il y a un protocole d'herbes à prendre. C'est les deux pieds de la médecine chinoise. Ce n'est pas que l'acupuncture, c'est aussi un traitement à prendre. C'est vrai qu'en Occident, et surtout en France, on connaît surtout l'acupuncture, mais en fait en Chine, dans le berceau de la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture représente à peu près 20% de l'utilisation de la médecine chinoise. 60%, c'est surtout la prescription de remèdes médicinaux, tels que, en effet, les plantes médicinales qui font partie de l'immense pharmacopée traditionnelle chinoise qui contient plus de 5000 produits médicinaux, plus de 60 000 prescriptions médicales pour soigner naturellement les personnes de leurs troubles. Deuxième chose qui m'a marqué, comme un peu une vieille voiture, bon, j'ai 41 ans, les choses maintenant commencent à changer un peu, c'est le fait de monter l'énergie au fur et à mesure. J'avais tendance à boire froid le matin, voire très frais. Non, c'est pas à faire, il faut respecter les organes et faire monter cette énergie pour être au top en fin de journée. Mais même confier que quand on rate son petit déjeuner, lorsqu'on ne prend pas les bons ingrédients au début de la journée, on flingue la journée qui va derrière. Ça, c'est la science même moderne qui l'a découvert il n'y a pas si longtemps, que le petit déjeuner avait une influence capitale sur tout le reste de la journée. Et comme je l'ai dit, on fonctionne comme la nature. La nature, la nuit, c'est frais, tout est au repos. Et puis, lorsque le matin arrive, le soleil s'élève, la nature reprend la température, commence à s'éveiller. Dans notre corps, c'est pareil. Notre corps est légèrement plus frais, on a besoin de fraîcheur pour bien dormir. Et au matin, quand on se réveille, le corps se met en mouvement, le métabolisme se met en action. Notre corps monte tout doucement en température pour pouvoir être dans cette action. Si, le matin, au petit déjeuner, dans cette montée de température, on boit du jus d'orange bien froid du frigo ou qu'on mange beaucoup d'aliments froids ou crus, on va empêcher le métabolisme de se faire comme votre correctement, diesel, cette montée en température. Vous le faites réchauffer un petit peu, c'est pareil pour notre corps. Exactement. Ma dernière question, Sébastien Hans, quand faut-il venir vous voir? Quand on est en pleine forme ou lorsqu'on est déjà un peu malade? L'idéal, et je vais dire même le plus intelligent, c'est de venir me voir quand on est en bonne santé, pour que je puisse maintenir la bonne santé. La prévention avant tout. Mieux vaut soigner avant que la maladie apparaisse, disaient les Chinois il y a très très longtemps. Maintenant, la médecine chinoise peut s'occuper aussi des personnes qui ont des déséquilibres qui vont de la simple grippe ou du simple rhume, en passant pour les maladies cardiaques, pulmonaires, ou même jusqu'au cancer, en collaboration, si possible, avec la médecine occidentale. Car, comme disent les Chinois, la plus puissante des médecines, c'est l'alliance de toutes les médecines. On prend le bon côté de chacune et on travaille ensemble. Dernier point, est-ce que tout le monde peut venir vous voir ou il y a certaines pathologies que vous n'aimez pas avoir parce que il y a d'autres choses à faire et que vous n'êtes pas forcément en première ligne? Moi, personnellement, oui. Tout le monde peut venir voir un praticien de médecine chinoise. Quel que soit l'âge, quel que soit le type de santé. Un nourrisson, ça m'arrive même de mettre des petites aiguilles d'acupuncture aux nourrissons, par exemple, parce qu'ils ont des angoisses et des pleurs nocturnes. Une personne vieillissante qui a 95 ans, j'en ai régulièrement, un homme, une femme, un riche, un pauvre. La médecine chinoise, depuis des milliers d'années, dit qu'il ne faut pas faire de différence, ni de beauté ou de mocheté ou de race ou de pauvreté, etc. Tout le monde y a droit. Toute l'humanité doit être soignée et ça a toujours été l'éthique de la médecine traditionnelle chinoise. Moi, j'ai pas pleuré en venant vous voir. Effectivement, les aiguilles, ça surprend, mais ça fait pas mal. En tout cas, non, les aiguilles d'acupuncture ne sont pas là pour vous agresser, elles sont là pour vous réharmoniser. Complètement. On peut vous retrouver donc effectivement en Suisse, mais la formation effectivement concerne beaucoup de praticiens. Merci beaucoup Sébastien Hans. Vous reviendrez à la rentrée sur 8 Mont Blanc pour parler de santé. Il y a des petits conseils qui peuvent vraiment améliorer votre quotidien. Tout de suite, la pub, après Thierry Polm, et vous allez voir des fromages d'exception, juste après la pub.
La place de l'info vendredi, c'est carte blanche. On a la chance de recevoir des métiers de bouche fréquemment sur ce plateau. Bonjour Alain Michel, vous êtes maître fromager. Vous avez 5 points de vente, Annecy, Annecy-le-Vieux, Crangevrier, Pringy et La Clusaz. Voilà, on va voir dans quelques instants un magnifique plateau de fromage. Et je vois que Thierry Paul me lorgne dessus parce qu'il se ferait bien un petit week-end avec 2 ou 3 fromages. Vous aimez le fromage, Thierry? J'adore ça. Oui, hein, n'est-ce pas? Ah, c'est clair. Bon. Un repas sans fromage n'est pas un repas. Avec du pain ou pas? Toujours. Oui, pour vous, c'est oui. Fromage et pain. C'est obligatoire. C'est un bon truc ou pas de faire ça, fromage et pain? Fromage, pain et vin. Oui, voilà. une Avec modération, bien sûr. Ouais. Alors, il le paraît pain, que ça se mange mieux avec le vin blanc, le fromage. C'est ce qui se dit. Mais personnellement, non. Non. Je défends le vin rouge avec le fromage. Votre Bah, fromage je serais avec vous. savoyard préféré, Thierry, c'est lequel? Votre fromage savoyard préféré? Le reblochon, évidemment. Le reblochon. Ah, bien sûr. Évidemment, il habite à Cruzeil, évidemment. La météo, Thierry Paul, alors. Oui. C'était pas mal ce jeudi et ce vendredi. Oui, c'était bien, comme on l'avait annoncé. Oui, ah oui, Et, ça à 100%. 100%. Tout Et, juste. le week-end, on l'avait annoncé un peu moins bien. Ben, finalement, il sera un peu moins bien. Ouais. avec donc à nouveau un temps perturbé attendu pour tout le week-end. Alors les averses ne devraient pas être trop importantes, un peu moins de pluie que ce qui était prévu, ça sera un peu moins mauvais. Bon. Enfin, dans l'ensemble, ça ne permettra pas d'aller faire des activités à l'extérieur. On ne sera jamais à l'abri d'une averse tout au long de la journée. Peut-être la meilleure journée dimanche, les averses devraient être un peu moins présentes dans la journée de dimanche, avec quelques éclaircies. Des températures qui vont rester dans l'ordre d'une vingtaine de degrés en pleine. Oui, c'est fin septembre, début octobre, ça, hein? 20 peut degrés. faire un petit peu, Ouais, ouais. c'est un peu ça. Un petit peu. Alors, ce qui veut dire que si on doit se balader, on mise un peu sur le dimanche 14h, pas trop loin, avec Voilà. quand même un parapluie pas loin. Exactement. C'est exactement Bon, ça. c'est pas trop pire. Non, c'est mieux que ce qui était annoncé milieu de semaine. Et début de semaine, il y a le festival qui commence à Annecy. Donc lundi, c'est la cérémonie d'ouverture, avec beaucoup de choses organisées, dehors, des fiestas, etc. Il pleuvra ou pas la semaine prochaine? Alors oui, il pleuvra tous les jours. Ça, c'est sûr. Mais on ne sait pas trop quand pour l'instant. Bon. Parce que, en fait, tout va aller très vite, tout va circuler très vite. Donc, du coup, la chronologie est un petit peu dure à mettre en place. Donc, à savoir s'il y aura plus les averses le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Ça, ce sera vraiment affiné. Mais on ne sera pas à l'abri d'une averse tout au long de la journée, sur tous les jours de la semaine prochaine. Thierry Paul, merci beaucoup. On vous retrouve dans 17 minutes pour la météo complète dans Savoie-Mont-Blanc. Tout de suite, un programme à découvrir à Agora, dans un parc où il y a de très beaux fromages aussi, le parc du Pilat. Et après, on rencontre Alain Michel. Bonjour à tous et bienvenue dans Agora. Cette semaine, direction l'Auvergne pour fêter les 10 ans de Horizon Art Nature en Sancy. Porté par l'Office de tourisme et la communauté de communes du massif du Sancy, ce festival de land art s'impose de mi-juin à septembre comme une référence dans l'art contemporain. À chaque œuvre, son site naturel. À chaque site naturel, ses activités touristiques incontournables. À 15 jours du lancement de l'événement, rencontre avec les organisateurs, alors en plein montage. Si, c'est joli aussi, il y a de beaux fromages, mais bon voilà, je crois que dans ce programme, vous verrez aussi de très belles images du massif du Pilat, qui est pas très loin de Lyon. Alain Michel est avec nous, c'est un maître fromager, on voit quelques-uns des fromages de Savoie. Il y avait Catherine Botti qui était à votre place il y a 15 jours, qui est meilleure ouvrier de France, elle est primeur, et elle nous expliquait l'importance d'acheter les fromages, pour en l'occurrence les légumes, au bon moment. Est-ce qu'il y a aussi une notion de primeur dans les fromages? Est-ce qu'il y a là, début juin, des fromages qui sont meilleurs que d'autres à consommer maintenant là? Oui, effectivement, on est sur les laits d'herbage. Les bêtes mangent de l'herbe, et donc les premiers fromages, c'est-à-dire que les reblochons, le chevreautin, tous ces fromages qui sont sur 5 semaines d'affinage, le tamier, ça y est, les vaches ont mangé de l'herbe ou les chèvres, et ça y est, le fromage donc là, c'est est bien le bon meilleur. moment pour manger effectivement les chèvres, les brebis, ces fromages frais. Là, j'ai goûté chez vous notamment un qui est fait à mon avis dans le sud avec un peu de thym qui est extraordinaire. Là, c'est le moment pour les manger avec un peu de salade. Oui, une petite salade, le pain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est important aussi avec le fromage. Et on accompagne le fromage ou pas. Moi, j'aime bien aussi manger que le fromage. J'aime bien le fromage de 17 heures. C'est vrai qu'on assiste très souvent dans Panier de Chef sur la notion de fromage à manger comme ça sur le plateau. Pourquoi pas en apéritif, hein. Souvent, on a un peu moins faim à la fin du repas plutôt que de les faire fondre. C'est la grande mode, évidemment, de la tartiflette. Mais les Savoyards, je sais que vous aimez notamment ce fromage de tamier. Mangez évidemment pas chaud, mais froid comme ça. Là, vous allez à l'entame avec l'Opinel, c'est formidable.
Deuxième question, en tout cas moi que j'aime beaucoup, il l'a dit tout à l'heure Thierry Paulme, vaut-il mieux accompagner les fromages de rouge ou de blanc, en sachant que la malolactique, le principe même de transformation du vin, se fait sur les blancs et également dans les fromages. Oui, effectivement. Le vin blanc va très bien avec les fromages. On pense au vin jaune avec le comté, on pense avec une roussette ou un chignin sur les Beaufort. Oui, mais je défends quand même le vin rouge. Et les tanins qu'on retrouve sur une magnifique mondeuse qui va aller merveilleusement avec certaines pâtes cuites. Quand on parle par exemple des Beaufort, des comtés bien sûr, ou du gruyère de Savoie, tous ces fromages, c'est un peu tôt pour les manger. C'est plutôt les nouvelles meules, à part évidemment les vieux Beaufort, hein, qui sont évidemment à vendre aujourd'hui. Mais voilà, c'est un peu le début là. Tout à fait, tout à fait. Le Beaufort, aujourd'hui, je vends mon Beaufort qui a 12 mois. C'est un Beaufort chalet d'alpage, donc qui a été fabriqué au mois de juin l'an passé, dès que mon fermier est monté en alpage à plus de 1500 mètres d'altitude, où les vaches ont trouvé de l'herbe riche, grasse et fleurie. Donc aujourd'hui, je vends du Beaufort qui a une année. Alors oui, c'est la bonne période pour manger du Beaufort. Évidemment. Aussi. Alors, vous êtes maître fromager. Quelle est la plus-value d'acheter des fromages dans un petit commerce comme chez vous, plutôt qu'en grande surface ou directement dans la ferme? C'est parce que vous les faites travailler, vous les affinez, c'est ça? C'est mon métier. Je suis affineur. J'ai des caves d'affinage sous le château d'Annecy, des caves naturelles à 95% d'humidité, température constante entre 12 et 14 degrés, suivant la saisonnalité justement. 12 degrés l'hiver, 14 degrés l'été. On touche à rien, on met les fromages là-dedans et c'est là qu'ils se bonifient, qu'ils se rendent meilleurs. C'est mon métier. C'est votre métier. D'autant plus que quand on vient chez vous, il ne faut pas faire de bêtises. C'est-à-dire, si vous prenez ces fromages qui ont été parfaitement travaillés par Alain Michel et que vous les mettez dans le bac en bas du frigo, vous cassez tout. Alors, nos ménagères n'ont pas du tout de cave comme moi j'ai effectivement pour l'affinage, mais il faut bien les conserver. Donc effectivement un peu de froid dans le bac à légumes parce que c'est là que la température est moins froide, c'est bien. Mais surtout sortir les fromages à l'avance. Oui, il faut une heure et demie pour que le fromage reprenne ses esprits, soit moins froid. Il faut qu'il soit frais, mais pas froid. Quand on va dans les fermes, très souvent on peut acheter des tomes et on les met dans le papier journal. Ça c'est un bon conseil ou pas vraiment? C'est du papier. Oui. Journal, oui, d'accord, mais parce que les paysans à l'époque n'avaient pas les moyens de s'acheter ou avoir des papiers de meilleure qualité. Mais le papier journal est un papier qui conserve effectivement le fromage. Oui, c'est plutôt une bonne chose. C'est pas trop mal. Aujourd'hui, j'ai des papiers aluminisés qui, là, sont des vrais papiers. Qu'on peut garder. On peut utiliser, réutiliser. Et là, pour garder le fromage, effectivement, c'est bien mieux que le papier journal. Quand on garde ces fromages à la maison, alors évidemment, ils ont tous des durées de conservation différentes. On n'est pas dans le fromage. Il faut le rappeler, certains bleus, c'est de la pourriture qui est dedans. C'est un mot noble, la pourriture. On le connaît, bien sûr, pour les champignons, mais aussi pour les bleus. Ces fromages-là, très clairement, est-ce qu'aujourd'hui, vous les trouvez mieux protégés? Est-ce qu'on retrouve plus d'aspérité, de choses un petit peu plus... Voilà, quand du chien, à un moment, on faisait un peu tous les mêmes fromages. Non, heureusement que non. Nos paysans fabriquent des fromages différents. On fabrique du reblochon, mais différemment. Enfin, on vient sur le bleu de Termignon, par exemple, c'est un fromage qui est énorme, qui a une puissance aromatique absolue. Le bleu est naturel. Là, il n'est pas du tout ensemencé par du pénicillium. La mode des persillés, comme on a dans la viande. Quand l'acide oléique se mélange au chair, même chose pour le fromage. Le persillé, là, c'est aussi un savoir-faire. Là, on revient sur le persillé. J'ai du persillé de chèvre que je vais chercher à Manigot. J'imagine la Zaravi aussi, voilà, bien sûr. Et par contre, avant, le persillé arrivait à bleuir. Mais maintenant, il ne bleuit plus parce que c'est tellement aseptisé qu'on oblige nos fermiers à fabriquer tellement propre qu'on a plus ce petit côté mégot dans le lait qui donnait un peu de goût. Donc voilà, on a perdu quand même un peu de goût mais bon, on consomme propre. Mesdames et messieurs, il est devant vous, il est maître fromager, il va vous révéler là dans quelques secondes son fromage savoyard préféré. Roulement de tambour. Le reblochon, la tome des Bauges, j'en ai plusieurs. C'est pas possible, vous êtes de la Clusa, c'est forcément du reblochon. Non, je suis pas de la Clusa. Bon. Mais bon, j'ai un magasin à la Clusa. Alors un autre. Le chevrotin, j'ai un chevrotin bio. Vous restez très aravi, hein. Bah oui, vous quand êtes même. chauvin, hein. Moi, j'ai une bonne mimolette. Eh bien, moi, je vais vous dire de l'abondance, que j'adore l'abondance. Et comme ça, on dit évidemment un grand bonjour à nos amis de Châtel et d'Abondance qui font un fromage formidable. Merci beaucoup, Alain Michel. Avec vous avez plaisir. 5 points de vente. Et sincèrement, quand vous avez goûté ces fromages affinés, je vous assure, ça n'a rien à voir avec ce que vous achetez en grande surface. Achetez-en moins. Prenez des fromages de maintenant et vous allez vous régaler avec des gens qui ont tout fait pour que vous consommiez ces fromages au bon moment. Tout de suite, la météo Thierry Paulme, le journal Pauline Courceau. Bon week-end.